Bonjour, l'état des lieux aujourd'hui concernant la pratique de mutilation sexuelle féminine, on peut dire que sur l'ensemble des continents, cela recule. En particulier sur le continent africain, très très nettement, il y a un recul très fort dans tous les pays africains subsahariens de recul de la pratique. Mais il ne faut jamais oublier que c'est une pratique qui est vieille de plus de 6 siècles avant Jésus-Christ et que ça fait une trentaine d'années où on travaille très très fort sur la thématique. Donc forcément, il y a encore des résistances, il y a encore des personnes qui considèrent que c'est normal, qu'il faut la perpétuer. Et a fortiori, en situation de diaspora, en situation migratoire, les populations ont tendance à s'accrocher à des pratiques qui pour elles sont essentielles. Et on a un vrai décalage actuellement entre ce qui se passe en Europe, un peu moins en France, mais un vrai décalage entre les avancées dans les pays et les reculs qu'on peut observer en Occident. Même si en Occident et en France en particulier, il y a eu un très très net recul de la pratique, on a encore, pour la France, très précisément 3 fillettes sur 10 qui sont encore très clairement menacées de mutilation sexuelle féminine. Donc la vigilance ne doit pas baisser. Il y a encore des évolutions à obtenir sur le plan législatif, sur la qualité, sur le contenu de la prévention à donner, sur l'information, sur le partage et l'échange. Mais je crois qu'une des portes de sortie pour continuer à avancer et faire diminuer la prévalence, c'est de poursuivre ce dialogue ininterrompu entre le Sud et le Nord et le Sud pour pouvoir avancer ensemble et obtenir des résultats qui nous permettront de protéger l'intégrité et les droits des petites filles, des adolescentes et des femmes. Quels sont les arguments principaux de ceux qui continuent à pratiquer l'excision? Alors, les arguments principaux, il y a d'une part une montée des intégrismes religieux, quelle que soit la confession, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens ou partout ailleurs. Il y a une revendication très importante autour du mariage, de la virginité, de la fidélité des épouses, etc. Donc on a un risque très très fort d'instrumentalisation de la pratique des mutilations sexuelles féminines avec un discours qui peut avoir, j'ai envie de dire quelque part, une couleur religieuse ou en tout cas une appréciation religieuse qui fait que ça pourrait reprendre de façon très importante. Ça, c'est un risque. Et puis, il y a toujours et avant tout, l'excision demeure une pratique coutumière. Ça s'est fait, ça s'est toujours fait. On est dans la reproduction d'un acte. Et ça aussi, c'est beaucoup plus difficile à combattre parce qu'on a toujours tendance à confondre chef coutumier et chef religieux, alors que les deux ont leur importance et les deux on doit poursuivre le dialogue avec eux, on doit continuer à avancer avec eux. Merci.